Bonsoir mesdames, messieurs. J'aimerais vous parler de mon histoire de vie, un peu tumultueuse. Il n'a pas été toujours facile pour moi de parler de moi. Parce que je trouvais ceux qui parlaient d'eux, je les trouvais forts et comme des magiciens pour moi. Je suis une jeune dame venant de la Côte d'Ivoire. Je viens précisément du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Qui vient d'une famille très religieuse, mais très modeste. Chez moi, dans ma communauté, une fille comme moi est comme une personne sans père et sans mère. Je vous explique. Chez moi, une fille qui vient d'une famille religieuse, qui vient de deux personnes amoureuses, mais pas mariées, est considérée comme une enfant indésirable. Donc vous êtes comme une personne qui n'est pas la bienvenue dans la société. Donc personne ne s'occupe de vous. Vous êtes livré à vous-même. Mais ça ne m'a pas empêché d'évoluer, de me développer, de réussir, de me donner une chance de réussite. Étant jeune de 18 ans, qui a plein de rêves à la tête, j'ai rencontré mon mari, mon ex-mari, avec qui je suis arrivée en France. Étant en France, j'étais chez mes beaux-parents, j'étais bien vue comme une dame de ménage, puisque c'est ce que je savais faire de mieux. Je vous dirai ceci, pour que vous compreniez mieux. Je suis une jeune dame qui a un niveau 3e, mais aujourd'hui, écrivaine. Mais ce n'est pas venu subitement. J'aime bien le mot que M. Laurent m'a suggéré. Ce jour, je me disais que j'allais donner le nom mon existence. Oui, c'est vrai, on parle de mon existence. Mais j'ai adoré et je réfléchis sur pourquoi pas la trappe-rêve. Après réflexion, j'ai dit oui, c'est le vrai mot. C'est la trappe-rêve. Parce que j'ai rêvé toute mon enfance pour être là où je suis aujourd'hui. Ceci dit, quand je suis arrivée en France, étant chez mes beaux-parents, je faisais le ménage parce que c'est ce que je savais faire de mieux. Je m'occupais des enfants, de mes beaux-parents, c'est-à-dire mes frères, les frères et sœurs de mon mari. Lorsque mon mari était au travail, et celui-ci n'arrivait pas à parler à ses parents parce que chez nous, on n'arrive même pas à regarder les parents en face. À toute raison, on va leur donner nos points de vue. Mais ça ne m'a pas empêché de me former. Ça ne m'a pas empêché de me donner des rêves, de faire évoluer mes rêves et de les réaliser surtout. Et un jour, j'ai été voir une voisine de ma belle-mère qui me disait « Mais vous êtes très belle, vous êtes intelligente. » Parce que l'intelligence, en fait, on a tendance à croire que l'intelligence, c'est forcément dans les classes. Non, pas forcément. Pas forcément. Quand je suis arrivée en France, j'avais du mal à m'exprimer. On m'entendait à peine parce que j'étais renfermée sur moi-même. Je ne voulais pas donner mon point de vue. Parce que c'est cette éducation qui m'avait été donnée. Comme quoi qu'on ne peut pas parler, donner ce point de vue, surtout en tant que femme. Mais ça ne m'a jamais empêché de donner mon point de vue. De dire ce que je pensais. De dire ce que j'espérais. Et cette dame qui m'encourageait tout le temps me disait « Ma fille, tu es intelligente, faut pas te laisser faire, faut pas rester dans la maison, sors un peu, fais-toi des amis. » D'accord? Je me fais des amis, mais je ne sais même pas comment m'exprimer devant les gens. Et un jour,
il y a les belles-sœurs, mes belles-sœurs qui venaient parler de Facebook. C'était précisément en 2009 où j'ai connu Facebook. Je dis, ah bon, c'est quoi qui s'appelle Facebook? Non, il fallait s'inscrire dessus, pouvoir rencontrer tes amis que tu n'as pas vu de longue date et tout ça. Ils m'ont montré comment on devrait se connecter et je me suis inscrite sur Facebook. Sur Facebook, j'ai rencontré d'autres personnes de géniales qui m'ont donné leur point de vue, qui m'ont dit comment je devrais faire pour être régularisée, être formée, sortie de la maison, donner de mon point de vue et tout ça. Et j'en passe. Et quand j'ai eu cette amie à travers Facebook. Elle m'a montré comment je devrais faire des lettres de motivation, comment je devrais faire des CV pour pouvoir déjà avoir un travail et pour pouvoir déjà changer de posture pour pouvoir faire finalement ce que j'ai toujours rêvé de faire. Et j'ai commencé à postuler. Elle m'a montré comment on écrivait, en fait, comment on donnait des fiches aux gens. J'ai été dans des boulangeries, j'ai collé mes affiches là-bas. J'ai été dans les salons de coiffure, dans les pharmacies de mon quartier, à l'époque dans le 19e, précisément à Belleville. Et ensuite, il y a un avocat qui m'a appelé, croyant que j'ai un titre de séjour. Ça m'a même fait rire. Et il m'a dit, je suis bien monsieur Pascal, j'aimerais parler à madame Mawa. J'ai dit, oui, c'est bien madame Mawa. Vous êtes à la bonne porte, parce que j'aime beaucoup rigoler. Et il m'a dit, en plus, vous taquinez. Et j'ai dit oui. Et le monsieur me demande donc, je vous donne rendez-vous pour un entretien. Pour que je puisse garder sa fille, l'envoyer à l'école, l'accompagner dans ses activités scolaires et préscolaires. Et j'ai été au rendez-vous. Monsieur Pascal me dit, je veux avoir votre pièce d'identité et votre carte vitale. C'est marrant. J'ai dit, j'ai même pas de passeport, monsieur. À toute fin de raison, pièce d'identité. Et non encore, carte vitale. Ah bon? Mais comment vous pouvez postuler et vous n'avez pas de documents administratifs? Et on s'est assis, il m'a donné à boire, on a mangé, on a discuté un peu, je lui ai expliqué un peu quelles sont comment je vous dirais ça pour que vous compreniez mieux. Quelles sont mes difficultés que je traverse en ce moment? Il m'a dit, ok, je n'ai pas le droit, mais moi je vous prends parce que j'ai confiance en vous. Je vois en vous une jeune dame forte, courageuse, qui sait ce qu'elle veut. Donc moi je vous prends. Dès demain, vous commencez à travailler. Et j'ai commencé à travailler. Ce monsieur, il me payait à main propre. C'est-à-dire, ce n'était pas déclaré. Je travaillais au noir jusqu'en 2012, au moment où j'ai obtenu mon titre de séjour. Il m'a même aidé pour avoir mes titres de séjour. Et je dirais merci, vraiment merci à ce monsieur aujourd'hui. Pendant que j'ai l'occasion de m'exprimer, je lui dirais merci infiniment. Et je dis ça toujours dans mes prières. Que Dieu fasse que ce monsieur ne soit pas fatigué en France. Ou peu importe où il peut être. Parce qu'il m'a aidé. Grâce à lui, j'ai pu me former. Parce que si tu n'as pas de titre de séjour, tu ne peux pas faire de formation en France. Grâce à lui, je peux sortir quand je veux. Je peux voyager quand je veux. Mais c'est pas tout. Et après, j'ai commencé à me former. Déjà, j'ai commencé à travailler comme auxiliaire de vie sociale chez des particuliers à domicile. Et en travaillant, ma directrice, elle m'a beaucoup aimée. Elle m'appréciait beaucoup. Ou je vais teindre son nom, je ne vais pas dire son nom. Mais c'est une dame qui m'a beaucoup, vraiment, vraiment aidée aussi. Et elle m'a dit, non mais Mawa, tu travailles bien, moi je vais te garder, donc je veux t'aider, de sorte que tu puisses te former pour avoir ton diplôme, pour rentrer dans d'autres structures qui sont bien que les miens. J'ai dit d'accord. Donc on a monté le dossier ensemble et j'ai été faire un VAE et Dieu a fait que j'ai eu le diplôme.
Et quand j'ai eu le diplôme, je ne me suis pas arrêtée là parce que les gens me disaient, mais moi-même je savais que je valais mieux que tout ça. Et j'ai continué à me former pour être aide-soignante. Et j'ai dit non, je ne m'arrête pas là. Parce qu'il faut que je montre à ma communauté que je valais mieux que ça. Qu'il fallait que si certaines choses de chez nous changent. Même quand on a un enfant qui n'est pas issu du mariage, qu'on doit le traiter de la même façon qu'un enfant qui a été issu du mariage. Et qu'on ne devrait pas laisser l'enfant délivrer à lui-même. Et qu'on devra se battre pour l'évolution de cet enfant. De cet enfant, si je peux dire. Et moi, je n'ai pas eu cette chance chez mes parents. Donc, je voulais donner la chance aux enfants et l'espoir à ces enfants-là pour dire que ce n'est pas parce que les gens vous ont laissé tomber que vous ne pouvez pas devenir ce que vous avez toujours espéré ou toujours rêvé d'être. De ne pas s'asseoir comme les gens, mes parents ne se sont pas occupés de moi. Je ne vais pas me former, je ne vais rien faire, je vais rester à la rue. Mais vous devenez nuisible pour la société. Non seulement pour vous-même, mais pour la société. Et c'est ce que j'ai voulu que ça change. Et je dis, ma directrice, ensuite, quand j'ai fini d'avoir les diplômes d'aide-soignante, elle m'a dit, Mawa, moi je veux quitter ici, je veux rentrer à la mairie de Gennevilliers. J'ai dit, ah, ben, vous allez partir pour me laisser ici. Et on a commencé à rigoler. Elle m'a dit, non, 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 je ne te laisse pas, Mawa, compte sur moi. Et justement, quand elle est partie à la mairie, un jour, je partais au travail, elle m'a appelé, elle dit, Mawa, t'es où? J'ai dit, je suis dans les transports. Elle me dit, bah, tu viens demain parce que tu vas travailler à la mairie. J'ai rigolé parce qu'on rigole beaucoup. J'ai cru que la dame, elle me charriait en fait. Elle me dit, non, je veux que tu viennes travailler avec moi. J'ai dit, mais Djeriba, je n'ai pas de titre de séjour. Et je n'ai pas de nationalité. Pour rentrer à la mairie, il faut la nationalité. Et moi, je n'en ai pas. Elle me dit, mais viens quand même, on va faire rendez-vous, on va se prendre un petit tas et puis après, on verra bien. Et ce jour, j'avais déjà fait rentrer mes dossiers de naturalisation. Et cette dame, elle me dit que j'ai déjà parlé avec la directrice. Donc, tu vas venir pour travailler à la mairie. Le jour, je me rappelle très bien, c'était un jeudi. Le samedi, on a fini de signer le contrat pour dire que je vais commencer le travail le temps que je puisse obtenir ma nationalité. Et ça, c'était un jeudi. J'ai été travailler comme d'habitude. Et le samedi, j'ai reçu la lettre chez moi pour dire que j'ai été naturalisée. Je croyais rêver. Mais non, je ne rêve pas. C'est ma persévérance, mon courage, ma folie de me battre pour être ce que je veux être, justement, qui m'emmène là. Ne vous dites pas que vous ne comprenez pas français, vous avez du mal à vous exprimer. Comme j'ai dit depuis le début, j'ai dit les gens qui parlaient devant une télé, les gens qui parlaient devant plus de 1000 personnes, pour moi c'était des magiciens. Oui, c'était des magiciens pour moi. J'avais à peine le temps de soulever ma tête pour regarder une personne en face et dire ce que j'en pensais. Je ne pouvais pas dire ce que je pensais, jamais, dans ma communauté, parce que j'ai été élevée comme ça. Mais non, je veux que tout ça, ça change. Mais je fais quoi pour que ça change? Il faut que j'explique, je fais passer le message pour que ça change. Et quand j'ai commencé à travailler à la mairie, en tant qu'agent administratif, mais je n'avais pas de diplôme encore. Il fallait se former. Mais je continue de me former, bien sûr. Il fallait se former pour pouvoir continuer à travailler. Donc, au bout d'un certain moment, il fallait monter le dossier pour pouvoir avoir la place pour faire la formation. Tout ça pour vous dire qu'avant, j'avais un niveau 3e. J'avais à peine les mots justes pour m'exprimer. Mais récemment, j'étais aide-soignante. Mais aujourd'hui, je fais la formation d'agent administratif, précisément accompagnant comptable, en comptabilité. Pour vous dire qu'il faut toujours se battre. Et en me battant, j'ai rencontré
une personne extraordinaire pour moi. C'est mon fiancé qui me parlait de la jeune chambre, qui me disait que oui, il y a la jeune chambre qui va t'aider à grandir, qui va te donner ta chance, qui va te motiver, qui va faire sortir le meilleur de toi-même. Et à chaque fois que je partais en Côte d'Ivoire, quand ils avaient des sorties, ils avaient des réunions, je partais assister. Voilà comment j'ai été séduite par la jeune chambre. Arrivée en France, après mes vacances, je suis venue, j'ai écrit, c'était en plein confinement. J'ai écrit à Marion pour dire que je suis intéressée par la jeune chambre et comment faire pour s'inscrire à la jeune chambre. Et voilà comment je suis rentrée à la jeune chambre. Aujourd'hui, je suis fraîchement membre et j'en suis fière de mon parcours. Aujourd'hui, si je suis écrivaine, j'écris des livres, c'est parce que je me suis donné ma chance. C'est parce que je ne me suis pas restée à la maison en train de dormir. C'est parce que j'ai bossé nu. Souvent, je faisais des nuits blanches. Parce que tu t'en rends compte, les gens qui travaillent, vous vous en rendez compte, les gens qui sont avocats, juristes, médecins, et j'en passe, ils sont à la jeune chambre. Et moi, je vais aller côtoyer ces gens de personnes avec aucun diplôme. Mais c'est impossible. C'est ce que je me disais. Mais aujourd'hui, je continue de me battre et c'est ce que je demande à tout le monde. De se battre, de donner la meilleure version de nous-mêmes. Et de ne pas se laisser distraire, décourager par quiconque. Merci.